Lui, c'est Michel. Michel, c'est un vidéaste qui fait des vidéos pro et quali. Il est d'ailleurs sur le même marché que vous. Si vous avez eu un mois difficile, c'est parce que Michel était sur plusieurs projets et c'est lui qui a signé les contrats. Lui, il a plutôt fait un bon mois de son côté. Il est chiant, Michel, parce qu'il bouffe une belle part de votre marché. Quand vous appelez un client, il vous dit qu'il n'a soit pas de besoin, ou soit « Ah oui, c'est super la vidéo, on adore, on a déjà travaillé avec Michel ». Il fallait qu'il y ait un Michel sur votre marché. En fait, il y a même trop de Michel dans votre marché. C'est de plus en plus concurrentiel et c'est chaud pour votre business. Michel, c'est une menace pour votre business. Mieux vaut pas que vous le croisiez un jour au salon de la photo, vous risqueriez de virer au rouge. Bon, désolé pour tous les Michel qui regardent cette vidéo et je sais que vous êtes nombreux. C'était vraiment juste pour l'exemple. On adore votre prénom, vraiment. À première vue, on pourrait donc penser que les autres vidéastes sont vos propres concurrents. Mais est-ce aussi évident que ça? D'ailleurs, pourquoi craint-on les autres pros? Pourquoi on se met dans cet univers opaque dans lequel il est hors de question de se rapprocher d'un vidéaste potentiellement concurrent? Et pourquoi je pense qu'au contraire, que les Michel autour de vous sont plutôt vos compères, vos alliés, voire même vos sources d'inspiration? Et pourquoi vous devriez plutôt vous rapprocher des vidéastes pour favoriser votre business plutôt que de les fuir comme de la peste? Je vous explique tout ça dans cette vidéo en vous faisant un retour d'expérience quand j'étais moi-même consultant en conseil dans un marché ultra concurrentiel où j'ai galéré comme jamais pour me faire une place, mais dans lequel j'ai reçu un coup de pouce assez inattendu de mes propres concurrents. Et vous allez voir que ça fonctionne aussi et surtout dans la vidéo parce que cette expérience, nous l'avons adaptée avec des vidéastes pour des vidéastes. Naturellement, on prend comme une menace les autres vidéastes, ceux qui travaillent avec les mêmes prospects ou pire avec les mêmes clients. On a peur de nos concurrents, peur qu'ils nous volent nos clients, peur qu'ils nous fassent perdre du business, peur qu'ils soient meilleurs et qu'ils prennent tout sur leur passage. Quelque part, c'est normal d'avoir cette réaction. Vous faites un métier difficile. Vous partagez votre temps entre créativité et business et je pense clairement qu'on n'est pas programmé pour faire les deux facilement. Moi-même, j'avais cette peur quand j'ai commencé dans la vente et pourtant, j'avais un manager et une équipe autour de moi sur laquelle je pouvais m'appuyer. Vous êtes seul et dans le meilleur des cas, vous travaillez dans un espace de coworking, mais vous n'avez pas forcément ce gars qui a 18, 24 mois d'avance sur vous et sur qui vous pouvez vous appuyer. Et si vous perdez un contrat parce qu'un autre vidéaste est passé par là, parce qu'il était plus expérimenté ou moins cher, vous allez avoir ce petit instinct de survie en vous qui va se réveiller parce que vous vous sentez en danger. En réalité, vous ne l'êtes pas vraiment, c'est plutôt votre business qui l'est. C'est facile ensuite de considérer les autres comme des concurrents. Si vous débutez par exemple, vous pouvez trouver injuste et difficile de faire sa place parce qu'il y a déjà du monde souvent plus expérimenté que vous. Et si vous êtes pro depuis un moment, vous êtes amer devant les nouveaux vidéastes qui commencent souvent gratuitement. Mais si on prend un peu de recul, est-ce vraiment un danger pour votre activité? Est-ce la faute des autres vidéastes si votre business tourne moins bien? Est-ce parce qu'il y a de plus en plus de vidéastes? Est-ce aussi trop tard pour se lancer en pro dans la vidéo parce que le marché est saturé? Je ne crois pas, non, au contraire. Bien sûr, c'est normal d'avoir ces pensées. Moi-même, en fait, je les avais quand j'avais commencé dans le business en 2015. En fait, j'y arrivais pas. Mon marché était ultra concurrentiel et je luttais face à des consultants expérimentés dans une zone de Paris qui était, mais alors pas du tout favorable à mon ancienne boîte. Le business ne rentrait pas et quand j'avais des touches, souvent, je perdais le deal parce qu'un concurrent était déjà passé par là. Je pensais fermement que c'était impossible de prendre du business parce qu'il y avait trop de monde en place. Et je me suis planté en fait, j'avais tort parce qu'en restant constant, régulier et pertinent dans ma prospection, en m'approchant aussi des consultants plus seniors dans ma boîte, en étudiant aussi ce qui faisait leur succès, je commençais à rencontrer des prospects, je comprenais de mieux en mieux mon marché, c'était moins aléatoire et je comprenais surtout bien mieux leurs besoins et quelles solutions je devais leur proposer. Je devenais tout d'un coup un meilleur vendeur et je commençais petit à petit à faire ma place. Et puis à ce moment-là, j'ai compris un truc incroyable, qu'approcher une entreprise qui avait déjà travaillé avec un cabinet de conseil et donc avec un de mes concurrents était en fait un avantage énorme pour moi. Et cela même s'il travaillait toujours avec ce même concurrent. Pourquoi vous allez me dire, vous devez clairement me prendre pour un fou? Parce que si mon client potentiel a déjà travaillé avec une boîte de conseil, ça voulait dire 1. Qu'il reconnaît qu'il a besoin de moi pour résoudre son problème, 2. Et donc qu'il serait OK pour retravailler avec une presta externe et donc potentiellement moi. Je vous dis ça parce que j'ai remarqué que c'était beaucoup plus facile de faire du business avec une entreprise qui a déjà travaillé avec un partenaire externe plutôt qu'une qui n'a jamais externalisé son besoin.
Pourquoi alors? Parce que le client reconnaît son problème, il sait qu'il ne peut pas vraiment résoudre son problème tout seul. Et il sait que je suis aussi potentiellement la bonne personne parce que j'ai l'expertise pour l'aider. C'est donc plus simple pour prendre un rendez-vous, faire connaissance, comprendre la réalité du client, proposer une solution, proposer un prix aussi qui est compris, accepter et bien sûr retravailler avec. C'est important de considérer cette info comme positive. Ne pensez pas que parce que d'autres vidéastes sont sur le même marché, qu'il n'y a pas de place pour vous. Au contraire, ça veut dire qu'il y a un truc à faire, vous avez donc bien ciblé. Je vous assure que le gâteau est énorme, il y a de quoi faire. Dans le meilleur des cas, vous avez ciblé des entreprises qui ont déjà travaillé avec des vidéastes et donc elles reconnaissent l'intérêt de la vidéo, ce qui vous facilitera vos efforts pour convaincre. C'est magique, à ce moment-là, je me suis dit que j'avais vraiment une chance incroyable d'être dans une zone qui avait déjà été travaillée par mes concurrents. Et puis je me disais qu'en réalité, ils n'étaient pas vraiment mes concurrents, mais des ambassadeurs, à condition bien sûr qu'ils aient délivré une presta pro et quali. Et c'est exactement la même chose pour vous dans la vidéo, parce que plus vous travaillez avec des clients, plus ils seront favorables pour faire des vidéos. Et parce que meilleures les expériences sont avec les clients, plus ça favorise les collaborations pour la vidéo. Pour vous, mais aussi pour vos compères de la vidéo sur le marché. Si votre client potentiel a déjà travaillé avec un vidéaste, c'est donc bon signe. Ça veut dire que la porte est ouverte. Parce que 1, il est OK pour travailler avec un freelance, donc vous, et parce que 2, eh bien, il reconnaît qu'il a besoin de la vidéo. Les prospects qui n'avaient jamais travaillé avec un cabinet de conseil pensaient qu'ils pouvaient résoudre leurs problèmes seuls malgré le manque de temps ou de ressources ou de compétences. C'est plus difficile pour eux de faire le premier pas, surtout à court terme. Dans la vidéo, ça peut se traduire, vous savez, par ce client qui veut communiquer sur les réseaux sociaux, mais qui veut faire lui-même sa vidéo avec un iPhone. C'est sympa, clairement, mais le résultat ne sera pas au rendez-vous. D'où l'importance d'ailleurs de faire un suivi régulier pour être là, et bien quand votre client sera prêt à travailler avec vous. Si vous souhaitez creuser, j'ai parlé des clés du suivi dans une vidéo qui ont notamment aidé un de mes clients à doubler son chiffre d'affaires en 2020. C'est le lien qui apparaît en haut à droite de votre écran. Vous travaillez peut-être seul, mais toutes vos relations business ont un impact d'un point de vue global sur le marché des vidéastes. Et pour profiter un maximum de la force du marché, je vous conseille de ne pas travailler seul dans votre coin. Rencontrez d'autres vidéastes pros qui vivent la même aventure que vous. Partagez vos expériences aussi, vos tips techniques ou business, et vous recevrez des infos précieuses en retour. Clairement, c'est du gagnant-gagnant et c'est bon pour votre business. C'est ce que j'appelle le Dream 10. Le Dream 10, c'est votre équipe spéciale de 10 autres pros avec qui vous partagez les mêmes valeurs et sur qui vous pouvez compter. Vous connaissez le dicton « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Eh bien, j'y adhère complètement et ça passe donc par votre Dream 10. Ça fonctionne aussi avec d'autres pros avec qui vous pouvez potentiellement collaborer, comme une maquilleuse, un photographe, un influenceur, un acteur ou un mannequin, un ingé son, le chef de projet, un ingé lumière ou même un coach business qui est spécialisé pour les vidéastes comme moi par exemple. Parce qu'un jour, vous aurez besoin d'un autre pro pour votre projet et vice-versa. Et vous pourriez alors partager vos clients et travailler avec d'autres pros sur des projets. Et c'est toujours bien de pouvoir compter sur une personne de confiance. Je prends l'exemple de la maquilleuse. Si vous en avez rencontré une lors d'un tournage, prenez ses coordonnées, discutez avec elle, discutez du marché et contactez-la quand vous aurez besoin d'elle pour un tournage. Et je vous assure qu'elle vous rendra l'appareil quand elle entendra que telle entreprise est à la recherche d'un vidéaste. C'est le conseil que j'avais donné à un de mes clients et aujourd'hui, eh bien, il récupère du business grâce à cette collaboration. Quand j'étais dans le conseil, je me souviens d'un client qui avait travaillé avec un vidéaste pour faire une belle vidéo de présentation de son entreprise. Quand je lui ai demandé pourquoi il voulait une vidéo pour sa boîte, il m'a répondu qu'il avait vu une vidéo similaire partagée par un ami sur LinkedIn et qu'il trouvait ça vraiment cool et qu'il en voulait lui aussi. Typiquement, cet exemple vous montre parfaitement pourquoi les autres vidéastes ne sont pas vos concurrents. La publication sur LinkedIn de cette vidéo a convaincu des dizaines d'entreprises que faire une vidéo, c'est une bonne stratégie de communication. Si vous êtes tout seul dans votre marché, ça ne peut pas arriver. Je vous dis tout ça en fait parce que les vidéastes autour de vous vous protègent de vos vrais concurrents. Parce que la réalité de votre client, elle est simple. Il veut obtenir un résultat qu'il n'arrive pas à atteindre seul, il a donc besoin d'aide. Mais cette aide, elle se décline en fait en plusieurs solutions possibles, dont la vidéo bien sûr, mais pas seulement, bien au contraire. Autrement dit, les autres pros qui peuvent potentiellement apporter un résultat similaire à vos clients sans faire de la vidéo sont en fait vos concurrents. Ceux qui créent des sites web, ceux qui font du référencement, ceux qui font du copywriting, le responsable marketing qui vient d'être embauché fraîchement par votre client, les community managers, etc.
La liste, elle est bien sûr non exhaustive, ça dépend clairement de votre marché, mais ça vous donne une idée. Les pros que j'ai cités sont vos vrais concurrents. Ils ne font pas de vidéos, mais aident autrement vos clients. Si par exemple, votre client souhaite doubler son nombre de visites sur son site internet, son site e-commerce, il peut pour cela travailler avec vous pour faire une vidéo et ainsi se démarquer dans sa communication, mais il peut aussi choisir de refaire son site internet. Il peut aussi être convaincu que c'est le référencement qui fera son succès, sa communication sur les réseaux sociaux ou encore des pages de vente pour convaincre les utilisateurs d'aller sur son site. Si vous passez après un pro du référencement qui a fait des miracles pour votre client, il sera évidemment moins chaud pour travailler avec vous puisque son résultat est obtenu autrement que par la vidéo. Pour récapituler, si vous n'êtes pas seul dans votre marché, c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Un prospect qui a déjà travaillé avec un vidéaste sera plus enclin, sera plus chaud pour travailler avec vous. Faites aussi un suivi serré avec ces prospects. Ils sont des clients potentiels, c'est qu'une question de temps. Faites aussi un suivi régulier mais moins serré avec les entreprises qui n'ont jamais travaillé avec un vidéaste. Protégez le marché des vidéastes en proposant un travail pro et qualitatif. Ne travaillez pas dans votre coin et composez-vous un Dream 10 de pros. Vos concurrents ne sont pas les vidéastes, mais les autres pros qui peuvent apporter un résultat similaire sans faire de la vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous tous d'être encore là et aussi merci à tous les Michel pour leur participation. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai créé une formation gratuite de 7 vidéos pour trouver efficacement des clients par mail, avec toute ma méthode et des exemples concrets. Elles vous rendent d'ailleurs bien des services parce que j'ai eu vos retours en commentaire et ça fait vraiment plaisir, je suis ravi que ça vous aide. Pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, pour la rejoindre, rien de plus simple, c'est le premier lien qui se trouve en description. Enfin, j'espère que cette vidéo vous permettra de rencontrer d'autres pros pour trouver encore plus de nouveaux clients ou des projets super cool. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos business. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que la vente n'est pas réservée aux hommes d'affaires en costume 3 pièces. Salut!